Depuis l'enfance, Marcos, un ancien éleveur de vaches du Pantanal, manie l'estourador, une flûte en bambou qui imite le grognement félin. L'instrument permet d'attirer l'animal qui règne en maître sur cette région du Brésil. Les oiseaux donnent l'alerte. Il est là, juste derrière. Il est en train de marcher. C'est une femelle. Elle est belle. On va se rapprocher pour essayer de la voir un peu mieux. C'est pas dangereux, là? Non, pas pour l'instant. Bien qu'il s'attaque rarement à l'homme, le jaguar reste un prédateur redoutable. Face à cette femelle qui doit peser près de 100 kilos, Marcos reste sur ses gardes. Il faut observer son comportement. Si elle nous regarde beaucoup, si elle est nerveuse, dans ce cas, il faut s'éloigner. Elle va se mettre à marcher. Le jaguar n'est peut-être pas le félin le plus imposant du monde. Le lion et le tigre le surpassent. Mais il a de loin la mâchoire la plus puissante, capable de transpercer le crâne de ses proies, et même de très grosses proies. Saisi par une caméra amateur, voici sa technique de chasse. Une approche discrète, et un coup de croc, un seul, porté au cerveau. En un siècle, le territoire des jaguars a fondu de moitié. Aux États-Unis, ils ont totalement disparu, victimes du braconnage, de la déforestation et des fermiers qui les abattent pour protéger leurs troupeaux. Mais l'animal vit encore dans les forêts tropicales ou les marécages, comme ici dans la région du Pantanal, au Brésil. Une espèce menacée, dont certains cherchent à percer les mystères. Lily a 32 ans. Biologiste brésilienne, elle passe ses nuits à attendre un signal. On a un bip. C'est bon Lily, j'ai prévenu tout le monde. Parfait, je prends les lampes torches et on y va. Alors, le veto? Ça va, j'arrive. Super, un piège. Espérons que ce soit un jaguar. Avec Joares, le vétérinaire, Allez, au piège du capon. il tente de capturer des jaguars pour les équiper de colliers GPS afin d'étudier leur comportement. Sauf que ce soir, au bout de la piste, ce n'est pas un jaguar qui a été pris au piège. Lily, on se rapproche. Tu l'aveugles avec ta torche et tout le monde reste derrière toi. Ouais. Nous, on va le libérer. La balise connectée au piège a été déclenchée par un fourmilier géant. Passe-moi la corde. Avec sa bouche minuscule, il peut sembler inoffensif. Mais ses griffes sont porteuses de bactéries qui, l'année dernière, ont coûté la vie à un vétérinaire. Relâche un peu. Je vais retirer le câble. C'est bon, je l'ai.
Allez, va en paix. C'est dingue ce truc, c'est presque aussi dangereux qu'un jaguar. Dans un rayon d'une dizaine de kilomètres, les scientifiques ont disposé 5 pièges. Au petit matin, celui-ci a été déclenché. Mais là non plus, pas de jaguar. Ici, vous avez les coussinets, tout rond. Et là, le reste de la patte. C'est pas un gros jaguar. Probablement une femelle. Ou un jeune. Pas un bébé, mais un jeune. Et on l'a perdu. Pour comprendre ce qui s'est passé, Lily consulte les images enregistrées par une caméra à détection de mouvement, installée en face du piège. Elle apparaît à 3 h du matin. On voit qu'elle renifle. Un jaguar est bien passé par là, mais sans déclencher le piège. Et à 5 h 12, j'avais encore jamais vu ça. Je suis dégoûtée. C'est en fait un inoffensif renard qui les a tirés du lit aux aurores. Mais leurs efforts vont finir par payer. La nuit suivante, vers 2 h du matin, un autre piège a retenti. On a 2 jaguars. Vous restez en retrait. Je dois les vérifier. Le piège avait été disposé près de la carcasse d'une vache, sans doute attaquée la veille par ce jaguar. Alors qu'il venait poursuivre son repas, l'animal s'est laissé prendre. À 50 mètres de là, une femelle un peu trop curieuse inquiète le vétérinaire. Avec celle-là dans le coin, faut faire gaffe. J'aime pas ça. Je serai dans la voiture pour surveiller. Ok. Pour empêcher la femelle d'attaquer, Lily aveugle le fauve avec sa lampe torche. Joarès, le vétérinaire, va pouvoir préparer ses anesthésiants. Il faudra 10 minutes pour que la bête s'endorme. Tout le monde recule. L'animal avait déjà été capturé il y a 7 mois, mais son collier ne fonctionnait plus. Les scientifiques ont moins d'une demi-heure pour le remplacer et recueillir toute une série de données. Prise de sang, mesure, Canine supérieure gauche, 5,6 cm. Il lui manque une griffe. et enfin, la pesée. Vas-y, lève un peu plus haut. Ça touche encore. Ne le pose pas sur le coffre. 131,6 kg. Tant qu'il est dans les vapes, il constitue une proie facile pour les autres jaguars. C'est pourquoi Joarès veille sur lui jusqu'à ce qu'il retrouve lentement ses esprits. En 7 ans, Lily et son équipe ont déjà identifié 130 jaguars. Esperanza, Fantasma, Felino, ils les ont baptisés et les reconnaissent grâce au motif de leur pelage, unique comme le sont nos empreintes digitales. Grâce au collier GPS, ils identifient leur territoire et disposent des caméras pour les observer en toute discrétion. Contrairement à ce que pensaient les scientifiques jusqu'à présent, Lily et son équipe ont découvert que le jaguar n'était pas un animal solitaire.
Comme vous le voyez sur cette vidéo, la mère s'occupe des bébés. Le mâle les rejoint et ils restent ensemble. Ils partagent leur nourriture. Équiper les jaguars de GPS ne présente pas qu'un intérêt scientifique. Lily et son équipe mènent leurs recherches sur les terres d'un immense ranch, 530 km², soit 5 fois Paris, et 35 000 têtes de bétail. Le propriétaire des lieux, Roberto Clabin, un milliardaire, magnat du papier, s'est associé à l'un de ses amis, pilote de Formule 1 et toqué d'environnement, Mario Haberfeld. L'idée de ces deux Brésiliens, financer une partie des recherches grâce au tourisme. Sur le domaine, ils ont fait construire un luxueux lodge pouvant accueillir une trentaine d'hôtes. 500 € la nuit, avec la certitude de voir des jaguars, grâce au collier GPS posé par l'équipe de Lily. Elle est par là. Ce jour-là, c'est Gaïa, une femelle âgée de 7 ans, qui joue les vedettes. C'est bon, elle est devant nous, elle a l'air calme. Tu peux appeler les touristes. Bien reçu, je les envoie. Ils sont anglais, américains, espagnols et vont sans effort approcher un jaguar en liberté à moins de 30 mètres. La scientifique se mue pour eux en guide touristique. Qu'est-ce qui se passe si elle nous voit poser le pied à terre? Elle n'aime pas notre silhouette. Donc si l'un d'entre vous descend, elle va se lever et partir. Elle n'attaquera pas, elle va juste éviter la rencontre. Cet animal qu'on vient admirer du monde entier a pourtant dans cette région du Brésil encore bien des ennemis. À commencer par les centaines d'éleveurs de la région. Silas gère 200 têtes de bétail pour le compte de propriétaires qui vivent à 2000 km de là. Avec son collègue Cristiano, ils ne sont que 2 pour surveiller le troupeau qui vit quasiment en liberté. Les jaguars n'ont qu'à se servir. Il arrive par là, de cette forêt. Souvent, il attaque les veaux quand ils sont comme ça, allongés, faibles, des petits comme ça. En un an, il m'a pris 15 veaux. Vous vous rendez compte? 15 veaux. Soit 13% du troupeau de Silas. Pour ces pertes, l'éleveur ne perçoit aucune indemnisation. Le nombre de jaguars ne fait qu'augmenter. Comme on n'a plus le droit de les tuer, ils ont de l'espace, de la nourriture, alors ils restent. Même si depuis 1967, la chasse aux jaguars est interdite et punie de 4 ans de prison, certains éleveurs continuent d'abattre le félin. Ceux-là ont pu être arrêtés et condamnés parce qu'ils avaient posté leur tableau de chasse sur les réseaux sociaux. Mais la plupart restent discrets et agissent impunément. Pourtant, plutôt que de faire la guerre à l'animal, certains ont changé leur fusil d'épaule. C'est le cas d'un des voisins de Silas. Marcus, celui qui appelle les jaguars en soufflant dans un bambou. Dans sa famille, on est éleveur depuis des générations. Il se souvient de sa première chasse aux jaguars. Il avait 12 ans. À la ferme, on avait des employés plus âgés que moi qui voulaient aller tuer un jaguar, car ils nous avaient mangé beaucoup de vaches. Je suis allé avec eux. C'était effrayant. Le jaguar était furieux. Il se battait contre les chiens. Il en tuait. Je me suis dit que ce n'était pas quelque chose de bien à faire. Je n'ai plus jamais voulu participer. Plus jamais voulu voir ça. Il reprend quand même la ferme de son père. Mais en 2000, il se reconvertit. Aujourd'hui, Marcus gagne 2 fois plus que quand il était éleveur, grâce au tourisme du jaguar.
Au bord du fleuve, il a construit un petit hôtel qu'on appelle au Brésil une posada. Ceux qui s'y aventurent ont plutôt intérêt à aimer les animaux sauvages. C'est quoi, papa? C'est un piranha. Fais attention, s'il te mord, il peut t'arracher un bout de doigt. Des piranhas dans le fleuve, et ce jour-là, un invité surprise dans les cuisines. Il est là, papa. Sur le côté. Ah, par ici? C'est un Subiagua. Tu peux le prendre par le milieu? Non, vaut mieux pas. Ce serpent n'est pas mortel. S'il te mord, tu as le temps d'aller te faire soigner en ville. Mais son venin peut tuer un enfant. Non, pas par là. Non. Son cou est gonflé, papa. Il a l'air énervé. Allez, va-t'en. Autour de l'hôtel, une simple clôture. Alors, à chaque arrivée, les touristes sont mis en garde par le patron. Une fois que tout le monde est couché, quand tout est silencieux, il ne faut surtout pas sortir se promener dehors. Ici, c'est le territoire des jaguars. On revient tout juste du fleuve. En un jour et demi, on en a vu 7. Je ne pensais pas qu'il s'approchait autant. Il y a beaucoup d'enfants, c'est pas rassurant. Et si on tombe sur un jaguar, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut lui faire croire que vous êtes un arbre. Le problème, c'est s'il a envie de grimper aux branches. Tous les jours, il emmène ses clients sur le fleuve Mato Grosso, à la rencontre du félin. Une excursion facturée 200 €. À bord, ce matin, 2 employés de mairie qui habitent à 50 km de là. Giordano et Nathan admirent le premier jaguar de leur vie. Il est beau, il est super beau. C'est un bébé. Non, c'est pas un bébé, c'est une ado. Tu es content? Tu la vois? Elle est belle. Elle a flairé quelque chose. Elle a dû voir un crocodile ou quelque chose. Mais c'est trop dégagé. Je pense qu'elle ne pourra jamais l'atteindre. Elle ne peut pas se cacher pour le surprendre, c'est ça? Ouais, pour qu'elle l'attrape, il aurait fallu plus de végétation. Voir le jaguar, c'était déjà cool. Mais alors le voir manger le crocodile, ça aurait été dingue. L'observation est brutalement interrompue. Une armada de touristes surgit et fait fuir le jaguar que Marcus avait approché discrètement. Ils sont tous agglutinés, pourquoi ils font ça? Ils sont trop près. Tous ces bateaux sont affrétés par des hôtels luxueux. Ils s'informent entre eux, par radio, de la présence du moindre félin. On essaie de se battre pour mettre en place des règles, définir une distance minimum, éteindre les moteurs dès que possible. Mais ils s'en fichent. Cela dit, sans touristes, personne ne viendrait jusqu'ici. Et les jaguars seraient à la merci des fermiers, des pêcheurs ou des braconniers. Là, comme on vient tous les jours, ça aide à les protéger. Comme il n'y a pas de police, c'est nous-mêmes qui contrôlons. Indirectement, le tourisme aide à protéger les jaguars. Le tourisme de masse à la rescousse de l'espèce. Ces dernières années, la baisse du nombre de jaguars semble enfin enrayée. Il en resterait en Amérique latine plus de 60 000.